c'est le Cercle Charette qui va intervenir en premier. L'une des plus grandes figures, évidemment, de la Vendée militaire fut François Athanase Charette de la Contrie. Le Cercle Charette réunit les membres de cette illustre famille et l'un des membres de cette association est venu la représenter, c'est monsieur Denis Delaveine, à qui je cède avec plaisir la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. S'arrêter au mont des Alouettes, contempler le bocage, regarder au loin et imaginer un instant le drame qu'ont pu vivre nos ancêtres, nous avons envers eux un devoir de mémoire. Messieurs les abbés, Votre Altesse, cher président de l'association Jubilé de la Vendée, cher président de l'association Le Souvenir Vendéen, cher président de l'association Mémoire du Futur, chers bénévoles, chers participants, c'est un grand honneur pour notre association familiale, le Cercle Charette, d'être associé à cette formidable journée du souvenir. Tout ce qui peut faire revivre ces pages importantes et ô combien cruelles de notre histoire de France ne peut que nous ravir. Tous ceux qui honorent les grandes périodes pendant lesquelles un ou plusieurs membres de notre famille se sont engagés. Il y a bien entendu Athanase, que nous appelons communément le Vendéen. Celui-ci a véritablement galvanisé notre famille autour de sa fidélité à Dieu et au roi. Les deux étant intimement liés et indivisibles. Comme le disait Athanase le Vendéen au général Travaux lors de son arrestation à la Chevauterie, rien ne se perd jamais. Chers amis, la large foule que je vois ici en est la preuve. Nos ancêtres peuvent être fiers de votre fidélité et, si vous le voulez bien, de notre fidélité commune. Merci beaucoup. L'épopée de la Vendée militaire est intimement en lien, vous le savez bien, avec la chouannerie bretonne. Nous avons le grand plaisir d'accueillir monsieur Benoît Courtin, qui vient du Morbihan et va représenter sur cette tribune le cercle Jean-Pierre Calor. Quand je suis venu pour le grand rassemblement de 1993, ici au Mont des Alouettes, je n'imaginais pas que j'aurais l'occasion d'y prendre la parole 30 ans plus tard. Je remercie vivement les organisateurs de ce jubilé de me faire cet honneur. Le parcours de la duchesse d'Angoulême de 1823 est un signe d'unité entre les provinces insurgées. Je voudrais d'abord rendre hommage à cette très grande dame, pour laquelle j'ai une admiration particulière. Elle a su manifester sa reconnaissance aux héros de la Vendée en venant sur les lieux des combats et en demandant la construction de cette chapelle. Monseigneur Louis de Bourbon, duc d'Anjou, s'est inscrit dans les pas de la fille de Louis XVI. Il est venu se recueillir au Champ des Martyrs le 31 mai 2015 et a témoigné aussi de sa reconnaissance aux combattants de Khiva. Je voudrais conclure en soulignant la double dimension d'un événement comme celui d'aujourd'hui. Il a certes pour finalité première d'assumer un devoir de reconnaissance, mais aussi il a pour but d'entretenir une certaine flamme au sein du peuple fidèle, celui qui témoigne d'un grand attachement aux valeurs des combattants de 1793. Je vous remercie. C'est le souvenir vendéen qui a mené à bien la construction de la chapelle du Mont des Alouettes. C'est bien sûr l'une des associations les plus pérennes et sans doute l'une des plus actives pour maintenir la mémoire dans un souci de vérité et de réconciliation. J'appelle maintenant sur cette tribune le vice-président du souvenir vendéen qui a été, grâce à son président Olivier Duboucheron, une cheville ouvrière de notre rassemblement. Voici monsieur Xavier Demoulin. Merci à lui d'être présent parmi nous. Le souvenir vendéen a traversé aujourd'hui plusieurs générations. C'est plus qu'une association. Nous pourrions dire aujourd'hui que c'est devenu une institution. Elle fêtera bientôt ses 100 ans. Elle a été fondée par le docteur Charles Coubard en 1932. Notre association n'a eu de cesse, depuis, de marquer le territoire de la Vendée militaire. Et plus encore, jusqu'en Guyane,
ou jusque dans les rues des massacres du Mans. Ces plaques ou ces monuments portent le récit des hauts faits et des personnages de l'épopée vendéenne. Plus de 250 témoignages sillonnent ainsi la géographie de la mémoire. Un mot rapide maintenant sur cette chapelle qui vous fait face. Elle a été fondée, vous le savez, en 1823 par Marie-Thérèse, la fille de Louis XVI, duchesse d'Angoulême, qui souhaitait, je cite ses paroles, « perpétuer à jamais le souvenir d'une épopée à jamais mémorable ». La construction avait été ébauchée de cette chapelle et elle fut laissée en plan en 1830. Elle faillit même être démolie sous Louis-Philippe. Il faudra attendre 125 ans pour que Monseigneur Cazot, évêque de Luçon, en 1955, confie au Souvenir vendéen, docteur Coubard à l'époque, le soin de l'achever. Cette chapelle reste et demeure, selon le vœu de 1823, il y a 200 ans, le souvenir d'une épopée à jamais mémorable. Pour terminer, je souhaite vous dire pourquoi le Souvenir vendéen ne pouvait qu'être à vos côtés en ce jour de jubilé. Notre présence à tous aujourd'hui est comme un faisceau de signes adressés à nos contemporains, parfaitement conforme à ces images de ces moulins, de cette chapelle, de son calvaire tourné vers l'horizon. Soyons de solides ancrages contre l'oubli du temps. Sachons transmettre cette épopée à nos enfants. Je ne peux m'empêcher de voir au milieu de vous les 15 000 anciens combattants, présents ici même il y a 200 ans. Espérant un semblant d'éclaircie, ils venaient retrouver leur honneur autour de la duchesse d'Angoulême. Pour le présent et pour l'avenir, portons ensemble le souvenir vendéen. Je vais accueillir quelqu'un dont vous ne soupçonniez peut-être pas qu'il accepta de monter sur cette tribune. Il est assurément une personnalité atypique en Vendée. Mais que peut donc bien penser de la Vendée un Anglais? Voici, et je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour lui, voici Monsieur Ferdy McDermott. La Vendée occupe une place particulière dans l'histoire et dans les cœurs. Non seulement pour son magnifique paysage si varié, ses superbes plages de sable fin, non seulement pour cette capacité, ce cœur d'accueil, mais aussi comme haut lieu de la défense de ce que notre poète T.S. Eliot a appelé les choses permanentes. Mais je dirais qu'après presque un quart de siècle ici, chez vous, nous avons découvert qu'il est possible d'être fidèle à son pays, à ses traditions, à sa foi et à ses valeurs, où que l'on soit. La devise vendéenne « Utrique fidelis », fidèle l'un à l'autre, parle surtout du dépassement de soi, d'ouverture du cœur. Et pour moi, anglais, mais peut-être naturalisé vendéen maintenant, la Vendée m'en a donné l'exemple à suivre et je vous en remercie. Aujourd'hui, en Vendée, il est encore engagé au service du bien commun puisqu'il est premier maire adjoint d'Apremont. Je vous demande d'accueillir Monsieur Stéphane Buffetot. L'histoire royale de la France n'est pas qu'une nostalgie. C'est encore une réalité vivante dans notre pays. Alors, finalement, dans notre République, rappelez-vous ce que disait Péguy, la République, mon royaume de France. Dans la République, mon royaume de France, eh bien, effectivement, il y a des souvenirs partout de ce moment si long, si important et si fondateur de la monarchie française. Dans mon village, il y a une rue royale. Et cette rue royale, elle rappelle que Louis XIII, votre aïeul, passa dans cette ruelle minuscule et charmante après avoir défait les protestants dans les marais de Riez à quelques kilomètres de là. Et puis il y a une rue Louis XIII, qui était là parce qu'il est monté, il était très pieux, il est monté à prier à l'église. Donc il y a encore une rue Louis XIII. Eh bien, ne soyons pas des enfants oublieux
et faisons vivre cette mémoire de la grande civilisation et de la grande culture française qui tient tant à votre famille, Monseigneur. Je passe maintenant la parole au fondateur du prix littéraire Combourg-Chateaubriand, Monsieur Hervé Louboutin. Il y a de cela 36 ans, j'eus l'immense honneur et privilège d'accompagner le prince Alphonse de Bourbon à Nantes et en Vendée durant plusieurs jours pour lui parler du pays sur les traces des guerres de Vendée qu'il voulait mieux connaître en foulant, comme l'a rappelé Xavier de Moulin tout à l'heure, cette terre de géants et de jeunesse en fleurs. Impressionné par cet homme exceptionnel que je rencontrais pour la première fois, ce court séjour fut une fête permanente et un moment d'admiration et de complicité. Le duc d'Anjou, qui déposa une gerbe de lys au pied de la colonne Louis XVI à Nantes lors de ce millénaire capétien, n'était pas comme tout le monde, bien sûr, car il portait en lui-même le poids de l'histoire, la délicatesse de son éducation et une sensibilité exceptionnelle. Ce fut, Monseigneur, un bonheur de lui servir de guide et finalement d'ami. En souvenir du voyage de votre cher père et pour vous, pour votre épouse et vos enfants, devant cette chapelle si émouvante et si symbolique, je terminerai par ces mots tirés du Génie du christianisme de Chateaubriand, qu'il écrivit dans son exil londonien en pleine Révolution et qui résume parfaitement l'éternel pari des hommes et du monde. Je cite: « Notre espérance est plus longue que le temps et plus forte que le malheur. » C'est bien là, quoi qu'on dise, le seul enjeu qui vaille, comme hier, la peine de se battre encore.